Bonjour les Verseaux, comment ça va? Ça va? Ça fait la 5e fois que je fais l'introduction de la vidéo, donc on va voir si celle-ci va passer. J'espère que vous allez bien les Verseaux, moi je suis contente de vous retrouver, contente de faire la lecture intuitive du mois de juillet. Donc essayez de garder en tête plusieurs tentatives. Est-ce que ce mois-ci, vous allez essayer de faire plusieurs tentatives, plusieurs essais? À voir, j'ai quelque chose de répétitif, où on essaye plusieurs fois de... Oups, là, elle a sauté cette carte. On va aller la prendre pour les Verseaux. Allez, regardons comment est-ce que ça va se passer pour le mois de juillet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous... Sentez-vous vraiment à l'aise de mettre ce petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Verseaux. Et pourquoi pas, soyons fous, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ce geste, parce que moi, ça m'aide énormément à évoluer. Alors, on a envie de parler de voyage, de déplacement. Vous allez prendre le bateau, vous allez naviguer, bouger, vous bougez vers la spiritualité, ça tourne en rond. La spiritualité vous appelle depuis ce printemps. Vous êtes connectés, vous êtes très connectés, les Verseaux. Une belle connaissance de soi, une belle connaissance de soi ici pour les Verseaux, j'aime beaucoup. Bon, vous prenez ce bateau, vous allez où? 5, 7, chiffre numéro 7, vous allez vers la spiritualité. Vous avez pris la décision maintenant d'être la priorité. Super, j'adore. Et puis j'ai vu que dans ma dernière vidéo trimestrielle pour les Verseaux, vous avez aimé, hein, quand je parlais de rébellion, ça vous parle, hein, quand on fait comme on veut, ce qu'on veut, où on veut. Mais oui, bien sûr. Allez, c'est parti, on va regarder si là, vous allez vous rebeller. On a envie de parler d'union, d'un regard. Ok, juillet 2024 pour les Verseaux. N'hésitez pas à aller regarder sur ma page YouTube, sous la playlist des Verseaux, la lecture intuitive annuelle des Verseaux. C'est une grosse lecture intuitive, elle dure 1h, 1h30, elle est complète de janvier jusqu'à décembre 2024 pour les Verseaux. Et je vous invite aussi à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle. La lecture intuitive trimestrielle juillet, août, septembre pour les Verseaux. Voilà, donc là j'ai une carte, hein, je vais la garder ici. Elle a sauté en dehors du tirage. Et oui, ouais, elle est pas venue. Moi, je vais la garder ici. Il y a quelque chose d'obscur. C'est une carte obscure. Elle est ici, mais elle est en dehors du tirage. Elle ne fait pas partie intégrante. Elle fait partie intégrante. Elle ne fait pas partie intégrante du tirage. On tourne le dos à cette obscurité. Chiffre numéro 24, chiffre numéro 6. C'est fini. C'est fini cette obscurité. Je décide de partir maintenant sur quelque chose d'autre. Oui, on a des prises de conscience énormes chez le Verseau, bien sûr. Allez, on va aller chercher les cartes. Attends, je fais encore un dernier petit... parce que j'aime bien quand elles sautent. J'adore. Allez, c'est parti. Encore quelques cartes ici pour les Verseaux. Nous sommes au mois de juillet 2000. Nous sommes en juillet 2024, ça discute, ça parle d'amour, ils sont amoureux, ça parle d'amour. 7, 8, 9, il y a une révélation avec un homme ici, il y a une révélation sentimentale, vous vous ouvrez plus. Au niveau du chakra du cœur, ça se passe bien. Un mois de février dans la sensation, dans la tentation. Allez, lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, ok, vous avez le regard, vous êtes attentif, vous êtes curieux. Mais est-ce que vous êtes méfiant, méfiante par rapport à une femme ou par rapport à un homme? Mais il ne faut pas. Ou bien vous êtes méfiant, méfiante par rapport à une relation sentimentale. Vous n'y croyez plus. Ou vous y croyez. Allez, on fait encore un dernier petit mélange. Et puis après, je vais aller les chercher. Ici, nous sommes chez les Verseaux. Ok, ça ne veut pas sauter. C'est parti. Hop. Allez, je prends encore quelques cartes. Ici, nous allons parler de votre maturité, de votre sagesse. Ça avance à petits pas. Chiffre 77, 77 pour les Français. Ok, on a peur de relations toxiques. On a peur que ça revienne. On a peur que ça revienne. Non, 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 non. Vous êtes maître de votre propre vie. Là, on laisse le négatif ici, les Verseaux.
Je sens que ça va être un tirage croustillant. On continue. Voilà. Alors, c'est un tirage parfait. Alors, je sens de l'anxiété ou des peurs ou des craintes ou voilà. Il y a un combo là de choses où ouais, voilà, oui mais non. Je sens un oui mais non un petit peu comme les Gémeaux, mais là on est chez les Verseaux. Donc oui mais non, et puis il y a cette carte qui est là, tu vois, c'est ce passé qui est ici. Alors, je vais garder cette carte, on est obligé de la garder là. Elle a sauté, donc je ne peux pas faire comme ça, hein, je ne peux pas la remettre dans le paquet. Moi, j'ai envie de la garder là. Donc, on me parle de l'obscurité. Donc, je vous vois avancer sur l'autoroute. Et à un moment donné, vous avez décidé de vous arrêter sur l'autoroute. Sur l'autoroute de votre vie. Et là, au mois de juillet, j'ai l'impression que vous regardez encore le passé. Parce qu'il y a des empreintes, hein, parce que bien évidemment, notre corps garde des empreintes énergétiques, garde des peurs, des craintes et des doutes. Alors, il y a 2, 3 ou 4 possibilités avec ce tirage. Je vous vois arrêter sur l'autoroute. Bon, déjà, on n'a pas le droit de s'arrêter sur l'autoroute, mais je vous vois vous arrêter sur l'autoroute. Peut-être qu'il y a eu un accident, oui, il y a eu quelque chose, un événement. Et du coup, je vous vois regarder le passé. Ouais, mais parce que dans le passé, j'étais avec cet homme, j'étais avec cette femme, et puis j'ai souffert, et puis de par le passé, on vous voit tout le temps en train de regarder en arrière. Alors, soit vous nous faites encore un mois comme ça, ou on va faire encore un temps comme ça, où on va regarder tout le temps le passé. Donc voilà, donc vous conduisez, ou bien vous conduisez, puis vous regardez tout le temps le passé. Alors possible que vous allez nous refaire toute une année en train de refléter le passé, en train de penser au passé. J'ai d'autres Verseaux qui, eux, sont à l'arrêt sur l'autoroute. Mais là, j'ai besoin de comprendre. Je m'arrête, j'ai besoin de comprendre pourquoi ce véhicule s'est arrêté. J'ai besoin de comprendre d'où vient cette panne. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie avec sagesse, avec calme. J'ai envie de comprendre et analyser ces relations toxiques ou ces relations difficiles ou compliquées. Alors, ce que je vous vois faire, je vous vois à l'arrêt. Donc, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je décide de m'arrêter et de garder les yeux ici sur ça et de comprendre, de prendre conscience de ce qui s'est passé. Parce que je ne veux plus repartir sur cette autoroute si je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors là, ça pourrait être des Verseaux qui décident de parler de votre enfant intérieur, de votre passé, de parler avec un sage, de parler avec un psychologue, un psychiatre, d'échanger, de partager avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Et puis j'en ai d'autres, des Verseaux, donc on peut avoir plusieurs catégories, n'est-ce pas? Alors d'autres, ils en ont mais plus rien à faire de ce qui s'est passé dans le passé. Je comprends, ça fait partie de mon identité, mais moi là j'ai vraiment envie de partir. J'ai envie de partir loin, j'ai envie de vivre ma vie, je suis encore jeune, je vous entends dire, mais mon Dieu, j'ai 65 ans, je suis encore jeune, j'ai envie, alors j'ai vécu avec ça, j'ai ce sacrifice, j'ai cette problématique, mais je décide d'être heureuse, c'est moi qui décide, je ne veux plus regarder ça. Alors certes, c'est là, je peux donner un petit coup d'œil, je vous vois repartir, alors on répare le véhicule, je vous vois toujours sur cette autoroute, hein, je vous vois réparer le véhicule, tac tac, les pneus, le machin, le pare-brise, le truc, hein, tout est nickel chrome. Maintenant, on fait bien attention aux passagers, qui c'est qu'on va mettre dans ce véhicule. Et puis là, je vous vois partir. Mais alors, je vous vois partir à fond. Donc, on est sur une autoroute. Vous ne tournez pas la tête. Alors, peut-être 2, 3 petits coups comme ça dans le passé, mais vite fait. Je vous vois vraiment concentré sur la route et aller à fond. Alors, attention à ne pas aller trop vite, mais en tout cas, vous allez à fond. C'est-à-dire que je décide d'avancer, je décide de partir en ce mois de juillet, mais je décide de partir bien ancré. Alors quand je parle de spiritualité dans mes lectures intuitives, je ne vous invite pas à devenir complètement perché, hein, c'est pas ça. La spiritualité, c'est vague, c'est grand.
c'est l'infini pour moi la spiritualité. Donc je vous vois maintenant soit dans la prière, soit dans des pratiques au quotidien d'ancrage. Je vous vois faire un travail de développement personnel. Je vous vois prendre conscience de beaucoup de choses. Je vous vois maintenant avancer. Hein, donc la roue tourne, vous bougez, vous faites bouger quelque chose. Donc, dans mes lectures intuitives du passé, vous aviez bien vu qu'on parlait de transformation. Donc là, maintenant, on n'est plus dans la transformation. À part pour les deux autres catégories que j'ai vues, qui, eux, vont rentrer dans cette phase de transformation. Mais j'en ai d'autres. C'est fini. J'accepte, je comprends ce qui s'est passé. J'ai analysé, j'ai bien compris, il y a de la sagesse là-dedans, il y a de la compréhension, il y a de l'analyse. Maintenant, je vais à fond. Alors, je ne sais pas quel véhicule vous avez. Est-ce que c'est une... voilà, je ne peux pas citer les marques ici. Mais voilà, en tout cas, on vous voit partir à fond. Alors, partir à fond en quête de soi, peut-être. Encore, la spiritualité, ça ne s'arrête pas. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dedans. Voilà, ça ne s'arrête pas et j'évolue encore hier et encore avant-hier. J'évolue. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, je vous vois vraiment avoir une belle connaissance de soi, de la tête aux pieds, un excellent ancrage, un développement du troisième œil peut-être pour certains, d'autres. On peut décider peut-être de lâcher la spiritualité. J'en ai plus besoin. Hein, j'en ai parfois de temps en temps qui me disent, écoute, voilà, moi j'ai fait un super bon travail sur moi et là j'apprends à m'écouter, je sens qu'à ce moment-là, là je décide de lâcher la spiritualité et c'est ok pour moi. C'est ok pour moi parce que j'avance bien, parce que je sais exactement où je vais et je suis bien stable. Ça peut être ça aussi, hein, partir de la spiritualité, je quitte ce milieu. Enfin, non. Quand je dis... non, je vais vous faire une petite page de pub. Lors de mon coaching de groupe, il y a une dame qui a dit que pour elle, l'ancrage, j'ai trouvé magnifique ce qu'elle a présenté, pour elle, l'ancrage, donc après que j'ai donné toute la définition de l'ancrage et tout, dans le coaching de groupe, elle a dit, mais en fait, pour moi, si je comprends bien, l'ancrage, c'est de se dire à soi-même, je décide que. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est pas que vous soyez dans la spiritualité ou pas, c'est pas ça. C'est je prends la décision d'avancer. Je prends la décision de voir les choses clairement. Je prends la décision de me mettre en couple. Je prends la décision de mettre un peu plus de sagesse. Je prends la décision d'être plus mature. Je prends la décision d'améliorer ma communication. Je prends la décision de prendre soin de mes enfants. Je prends la décision d'avancer. Je prends la décision d'arrêter ces produits toxiques ou illicites ou peu importe. Voilà, eh ben, c'est ce que je ressens ici. Que vous soyez dans le milieu spirituel ou pas, je prends la décision que. Voilà, je pense que je vais mettre ça comme titre. Je prends la décision que. Et donc, je ne peux pas vous dire quelle est la décision que vous allez prendre. On est plus de 8 milliards d'habitants. Dans mes vidéos, il y a plus de 4000 personnes par vidéo. Donc, il y a plus de 4000 possibilités de prendre une décision que. Moi, je pense que vous prenez la décision d'avancer. En tout cas, parce que j'ai l'avancement ici, j'ai l'avancement là. Donc, je prends la décision d'avancer. Donc, ici, je ne sens pas de procrastination. On profite de cet été. Je vous vois rencontrer des gens. Pour les célibataires, on fait pas mal de rencontres. On pourrait rencontrer une personne un peu plus mature que vous, un peu plus âgée, une femme plus âgée ou un homme plus âgé. Vous avancez petit à petit, donc on pourrait avoir un coup de foudre ici, hein, on pourrait avoir un coup de foudre dans une relation, vous parlez de bébé, de projet, d'enfant, ça c'est important pour vous. J'ai des projets professionnels ici pour les Verseaux. Cette toxicité, ça pourrait être quoi? Donc ici on a une seringue, il y a quelque chose de nouveau, où... Moi, pour moi, vous lâchez quelque chose qui est nocif pour vous. Alors, selon nos guides, alors pour les humains, quand on voit la seringue, nous, les humains, quand on parle de toxicité, on parle de drogue, de cigarettes, trop de sucre, voilà. Les anges et les guides, quand eux, ils parlent de toxicité, c'est plus vaste, c'est très vaste. Hein.
Là, 3 plus 8, on arrive sur le chiffre 11. On peut nous parler d'une dualité, d'arrêter peut-être une certaine dualité, de diminuer certaines communications stériles. Je vous vois arrêter d'échanger avec des discussions de bac à sable, des discussions de concierge, d'arrêter de fréquenter des gens qui n'avancent pas, par exemple. Ça, ça vous... C'est comme des freins, comme un coup de frein. J'ai comme un coup de... Il y a des gens qui vous freinent dans votre... Hein, c'est comme si vous êtes sur l'autoroute, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient te mettre un feu rouge en plein milieu Non, mais... non, alors je vous vois changer de voie. Donc, vous voyez, cette toxicité, c'est pas forcément... C'est avec les humains. De toute façon, je sais qu'il y a certains humains qui vous horripilent, qui vous dérangent, l'humanité même, hein. Si on pourrait dire, il y a quelque chose qui vous agace par rapport aux humains. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et donc, lâchez prise par rapport à ça. Chaque humain est là pour évoluer. On a des sages, mais on a aussi des gens toxiques, mais on a aussi des gens exceptionnels. Chaque personne évolue à son rythme. Okay? Chaque personne évolue à son rythme et l'humain est ici-bas pour évoluer. Donc je sens que ça vous agace, il y a des gens qui vous agacent. Passe ton chemin, c'est pas grave. Ça c'est sa vie, c'est son problème. Moi j'ai mon parcours spirituel ou mon parcours en tant qu'humain et moi j'ai envie d'apporter ça à l'humanité. Et je ne regarde plus, je sais pas si ça va résonner ici, ça, mais non, je pense pas. Je pense pas, parce que vous avez le regard. Je vous vois avec des yeux complètement en train de regarder les humains, vous les prenez tous pour des fous, et déçus de ce que vous voyez. Vous les regardez, les humains, les gens, et... étonné par tant de conneries que vous pouvez entendre, et étonné par tant de cruauté ou par tant de toxicité, et puis je vous vois regarder que ça. Alors arrêtez peut-être de regarder, oui l'humanité est comme ça. Vous savez, moi, ma vie a complètement changé depuis le jour où j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux et puis d'arrêter de regarder, enfin, j'allais dire l'humain, mais d'arrêter de regarder les news, d'arrêter de regarder... Vous voyez, si on arrive fortement déjà à diminuer votre vision par rapport... Ça pourrait peut-être vous aider. Bon, on pourrait avoir ici un personnage, un homme, hein, c'est qui, lui? Alors, c'est un homme pour moi. Alors... Il y a un homme ici pour les femmes, Verseau, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive en tout cas, et on vous sent effectivement le regarder, hein, l'analyser, voilà, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement en bateau ou en avion, ou peu importe, vous partez en vacances, et puis c'est une personne qui parle très bien, qui s'exprime bien, qui parle très bien, et... il y a des beaux échanges avec cette personne, ou c'est vous qui communiquez super bien. En tout cas, il y a comme un enseignement. Il y a un enseignement avec cet homme ou avec cette femme et on pourra mettre en place des projets. Sur le plan professionnel, ça me semble assez calme, hein, le mois de juillet. Les Verseaux, pourquoi? Parce que j'ai la carte tranquillité, avancement tranquille, donc j'ai pas, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, j'ai pas l'impression que ce mois-ci... le chiffre d'affaires va exploser. On comprend bien par cette carte que la courbe, elle peut monter tout comme elle peut descendre. Pour moi, c'est un mois, si on doit parler du chiffre d'affaires ou du retour sur investissement, moyen. Voilà, ça peut être un... Voilà, on vous demande d'analyser peut-être le comportement de vos clients ou d'analyser, de regarder un peu plus le chiffre d'affaires. Enfin, j'ai quelque chose ici avec le controlling, le regard, les finances, les impôts. Voilà ce que je ressens pour vous. Nette amélioration au niveau de la communication. Quand je dis nette amélioration de la communication, c'est que vous allez... On sent que vous allez plus vers l'autre.
Ok, je suis en train de sauter l'amour et pourtant on me dit, tac, tac, eux ils sont là parce qu'ils aimeraient que tu parles un peu d'amour. Hein. Donc ici, bon, on a un homme en carte centrale. Donc que vous soyez gay ou hétéro ou peu importe qui vous êtes, on a une femme ou un homme au centre avec qui il y a quelque chose qui démarre. Ça pourrait être une relation, vous êtes peut-être en couple et puis vous savez, des fois, sur le plan sentimental, des fois, la roue, elle retourne, on regarde les choses différemment et puis ça évolue de plus en plus. Donc là, j'ai un homme avec qui ça se passe super bien. Super bien. Super bien parce que ça avance petit à petit, peut-être depuis ce printemps. Hein, peut-être depuis ce printemps. Vous adorez échanger, partager et communiquer avec cette personne. Oui, on nous parle d'union. Oui, on nous parle d'une stabilité au niveau du couple, avec le chiffre numéro 4. La roue tourne, vous êtes dans l'action, 7 plus 1, 8. La roue tourne, c'est un mois d'action, d'accord? Donc, les choses vont avancer sur le plan sentimental ici. On vous sent épanoui avec la carte épanouissement. J'ai envie de vous dire tout simplement le mot oui. Quand j'ai la carte épanouissement, j'ai le oui ici. Donc, si vous attendez une réponse professionnelle ou d'un voyage ou de peu importe ce que vous pensez actuellement, la réponse est oui. Sommes-nous faits pour être ensemble? La réponse est oui. Puis-je me lancer dans ce projet avec cette personne? On me dit oui. Voilà, il y a une rencontre hein, pour les célibataires. Bon, ça, il me semble que c'est un peu répétitif hein, quand même. Hein. Ça fait déjà depuis le mois de février. On parle souvent de rencontres. Hein. Donc, je crois que vous partagez beaucoup, vous échangez. Voilà, ben c'est un mois où, encore une fois, on nous parle de rencontres sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, ça peut être des projets avec un groupe hein, où vous vous retrouvez. Voilà, et c'est comme ça depuis ce printemps, ça se passe bien, c'est fleuri. On me parle de créativité, on me parle de chanteurs, danseurs ou peintres ou artistes, peu importe. On vous invite à travailler plus votre créativité. Voilà la team des Verseaux. Je vais terminer ici parce que, comme je vous ai dit au début, vous avez d'autres vidéos que vous pourrez aller voir pour compléter ce tirage. Moi, j'ai senti ce tirage dynamique, confiant. Et puis, on termine avec ça. Que dire de plus avec ce négatif qui est là? Je tourne le dos. J'en ai plus besoin, en fait. Je n'en ai plus besoin. On va regarder maintenant les guides. Quel est le message que l'on peut transmettre pour les Verseaux juillet 2024 pour compléter ce tirage que je viens de faire. Hein. C'est parti. Magnifique. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors ici, on pourrait partir avec quelqu'un. Hein, quand j'ai donné l'exemple dans la voiture, sur l'autoroute. Moi, je vous vois plus seul, les Verseaux. Je ne vous vois plus, c'est-à-dire, voilà, moi je ne vous vois plus seul. Je vous vois avec quelqu'un. Je vous sens en couple. Je vous sens... alors je sais que vous aimez la solitude, je sais que vous aimez être seul ou parfois... mais là, on a vraiment une rencontre. Ok. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. J'ai quelque chose avec la créativité et l'artistique. Travailler en équipe et coopérer. Voilà. Travailler en équipe et coopérer. On va prendre encore une dernière carte pour les Verseaux. Chiffre numéro 16. Là, on a le chiffre 7, 8, 8, 3, 4, 6, 8, 4, 4, 8. On a beaucoup de 8. Hein.
11. Ici, c'était 7, 14. Et puis là, on a 8. 12, 16. 16. Ok, changez votre vie. On a l'archange Samuel qui est là, qui prend un peu plus de hauteur. On voit ici effectivement que l'archange Samuel, voyez, ça c'est votre force, hein, donc il utilise le regard, hein, il est très visionnaire, il regarde ce monde. Révélation soudaine qui fait laisser entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, ce qui est nécessaire. Je vais supprimer le mot devait, moi je ne supporte plus le mot devoir. Voilà, clac, clac. Oui, c'est mon côté rebelle, je suis aussi rebelle. Ne remettez pas à demain ce qui est nécessaire, ce que vous... Oh, maintenant j'oublie le... Pardon. Ne remettez pas à demain ce qui est nécessaire de faire. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà. Voilà les Verseaux. Est-ce qu'on a d'autres informations pour vous? Non, c'est tout bon. C'est tout bon, on va s'arrêter là. Merci infiniment pour votre confiance, pour vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Que dire de plus? En bas de cette vidéo, je vous parle un petit peu de ma prochaine conférence, ainsi que de mes ateliers intuitifs et de mes coachings de groupe. Donc, si vous désirez participer à la prochaine session, vous pouvez tout simplement me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro en bas de cette vidéo. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez aussi également me contacter. Je fais une promo spéciale cet été que vous verrez sur mon site internet d'ici ces prochains jours. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!